ce matin, nous sommes à la première étape de notre cérémonie de la pose de la première pierre. Et en même temps, ce jour, c'est un grand jour également, puisque par la grâce de Dieu, il y a eu une cérémonie de noces. On a commencé la cérémonie avec une première cérémonie d'abord, qui était une cérémonie de noces. Et la cérémonie de noces, c'est la cérémonie de notre frère bien-aimé. Amen. Notre frère bien-aimé, M. Diabia Alain Boris, et notre soeur bien-aimée, la soeur Wadio Priska. Amen. Et cette cérémonie-là, c'est vraiment très bien déroulée. Et à partir d'aujourd'hui, je peux vous annoncer que vous avez au milieu de vous votre frère et votre soeur qui ont posé déjà un tout premier acte qui est la cérémonie de dot. Donc si dès maintenant vous le voyez, ça veut dire que leur vie n'est plus une vie bizarre, je peux m'exprimer à ceci. Mais ils sont maintenant dans une vie de légalité et dans une vie de droiture avec le Seigneur. C'est pourquoi je veux qu'on acclame très fort le Seigneur et pendant qu'on acclame, on acclame Jésus. Donc on va répéter ce cantique et je vais suivre les pas de ce cantique. On va laisser l'honneur aux femmes. Amen. Donc mon fils bien-aimé, on va laisser l'honneur aux femmes. Donc sur les paroles de ce même cantique, il va appeler ici notre soeur qui est devenue vraiment sa femme. La soeur Wadio Priska, on acclame Jésus. Par la grâce de Dieu, la vote c'est très bien passé hier. Et Dieu a été au contrôle, Dieu a été au début, Dieu a été à la fin. C'est un événement qu'on ne peut pas vous raconter. Il y a eu un très bon moment, on a passé un très bon moment dans la grâce de Dieu, avec eux, avec leurs parents et tous. Amen. Donc ce matin, nous allons prier pour eux. Amen. C'est une toute première étape. Nous allons prier Dieu pour eux, pour que Dieu donne la force à ses enfants. Dieu puisse les soutenir par son esprit, pour que la deuxième étape et la troisième étape puissent s'accomplir. Et je sais que cela ne serait tardé. Amen. 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 Vous allez étendre vos mains, tu vas étendre ta main droite. Vous allez étendre vos mains droites. Vous allez vous attraper les mains.
Apportez-moi de l'huile. Vous allez prier pour déprogrammer tout, pour déprogrammer les actes sataniques et démoniaques qui peuvent les empêcher d'aller jusqu'au bout. Et proclamer la victoire sur les œuvres du diable. Et puis Seigneur, ce qui a commencé, on se prépare pour la finale. Prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, c'est toi tu unis. Et tu as donné la capacité, éternel Dieu de gloire, à tes enfants d'accomplir ta parole, d'accomplir tes écritures. Éternel Dieu, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans la vie. Manifeste ton autorité, éternel Dieu. Je détruis tout ce qui sera blocage, tout ce qui serait échec, les actes de l'ennemi. Je détruis les œuvres de mon Père. Et je proclame la manifestation de ta gloire et de ta puissance. Agis maintenant, éternel Père, dans la vie. Manifeste ta gloire dans la vie, éternel Père. Sois élevé le Dieu puissant. Sois magnifié le Seigneur des Seigneurs. Sois glorifié dans le famille des gars. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bénis-les, éternel Dieu de gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissante main. Manifeste ta puissante main. Au nom de Jésus-Christ Nazareth de gloire. Manifeste ta puissante main. Glorifie ton nom dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth de gloire. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour nous. Que Dieu vous bénisse. Les anciens misères dépassés pour le message de la Sainte-Seine. On acclame le Seigneur pour vous. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme disait le papa, nous sommes à une étape très importante de nos vies. C'est le moment de la prise de la Sainte Seine. Et comme nous le savons tous, la Sainte Seine, c'est la manifestation de la communion avec Dieu. Et aussi, surtout, entre les croyants. Parce qu'à l'origine de l'Église, la Bible nous disait comme ça qu'à chaque fois qu'il y a la Sainte Seine est toujours précédée par un repas sacré, par un repas commun entre les chrétiens. Et j'avais dit la fois passée, les Grecs ont surnommé ça agapé. Cela voulait dire amour. Nous aussi, nous devons suivre cet exemple. Le Christ même nous a enseigné cela parce qu'il avait de l'amour pour ses disciples. Raison pour laquelle il a tout fait pour prendre un dernier repas avec ses disciples avant de les quitter. Nous aussi, nous devons avoir l'amour pour notre Christ et avoir l'amour pour nos frères chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont autour de nous. Nous devons avoir l'amour. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour avoir la paix autour de nous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume, venez en Christ avec joie, célébrez le Christ avec joie. Oh,
sois exalté. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom de Dieu. Sois glorifié le roi. Sois glorifié le Dieu tout-puissant. Sois glorifié le Dieu El Shaddai. Sois glorifié le Seigneur des Seigneurs. Sois glorifié le Dieu magnifique, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. On acclame Jésus de Nazareth. Nous allons envoyer tous les identités ainsi. Alors, on fait l'entrée du parrain en même temps l'orateur du jour, puisqu'il ne reçoit pas l'orateur. Le Seigneur pour nous. Monsieur Kissangi, il est cadre supérieur en affaires maritimes et portuaires. Il est officier de marine marchand et il est directeur de société. Avec son emploi de temps chargé, il a toujours été là avec nous et il a parrainé plusieurs manifestations ici. Et je demande à ce qu'on puisse encore mentionner le Seigneur pour nous. Amen. Et malgré tout cela, il a tenu à nous assister, être là avec nous. Et tout ce qui se faisait à l'église ici, il a toujours participé. Et un jour, il y a un des responsables qui disait que il est plus fidèle même que nous-mêmes. Alléluia. Quand on acclame Dieu pour lui, on acclame pour sa famille. Amen. Et celui maintenant que je vais vous présenter, Amen. Amen. C'est aussi l'un des parrains, Amen. Lorsqu'il a été sollicité par la grâce de Dieu, il a dit oui. Amen. Et il a dit que tout ce qui touche à Dieu le touche également. Et c'est une personne qui n'a pas aussi le temps, puisque sa vie est partagée entre la Côte d'Ivoire et Londres. C'est ça? Sa vie est partagée entre la Côte d'Ivoire et Londres. Alléluia. Et depuis fort longtemps, avant la fin de l'année 2014, on devait faire la pause de la première pierre. Mais comme théorie de son programme, cela n'avait pas eu lieu. Et dès son retour, par la grâce de Dieu, on a fixé les choses et Dieu a voulu qu'il soit présent. Alléluia. Et je veux qu'on acclame Dieu pour nous, monsieur Alain Dominique. Il a beaucoup de talent. Alléluia. Et c'est lui qui est l'orateur du jour. Amen. D'accord, le Seigneur. Amen. Il est professeur à l'Académie des mers, docteur en opération maritime,
Il est homme d'affaires et directeur de société. On va se lever sous vos acclamations. J'invite que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Je vous laisse Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. On est né, on a fait la même université maritime. Donc c'est comme ça qu'on se connaît depuis 98. Voilà, elle est née à moi. Et je félicite pour tous ses conseils. Voilà, donc c'est aussi grâce à lui que vous le connaissez aujourd'hui. Donc on va se lever encore pour. Donc quand j'ai été contacté en fait par le professeur, il était question qu'on parraine la cérémonie et puis voilà. Aussi, moi j'ai aussi proposé en fait que bon, la cérémonie vient de parvenir. Seigneur m'a fait la grâce de venir très tôt, donc j'ai eu à participer à plusieurs groupes de prière, de chrétiens, même à l'académie de responsable de celui de prière. Donc on a eu l'opportunité à certaines occasions de vraiment annoncer l'évangile. Donc j'ai dit bon, je vais profiter de cette occasion pour aussi parler de la part du Seigneur, à quoi il est message cœur. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est de prier Dieu maintenant, permettre Dieu et demander qu'il bénisse ce moment que tout le temps soit disposé à écouter sa parole. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est la mission première de l'Église et comment exécuter cette mission. Voilà. Vraiment, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. La mission première de l'Église. Voilà. Et par rapport à cette mission première de l'Église, voilà, en tant que Seigneur, mon message est une sorte d'enseignement. Donc, voilà, programmé comme mission d'enseignement. Donc, en grand temps, c'est comme ça que nous, les Christians, on enseigne. En grand 1, grand 2, grand 3. Donc, en grand temps, on verra la mission première de l'Église. Donc, pour ceux qui ont reçu la mission, tout ça, c'est dans Matthieu 28, 16 à 20 qu'on verra à cette mission première. Donc, pour ce qui est de la lecture, on va lire à partir du verset 19. Où Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Ça, c'était après la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il a croisé ses disciples en Galilée. Voilà ce qu'il leur avait confié comme mission première. Donc ici, à travers ce verset, on retient que la mission première de l'Église, c'est d'aller et faire évangéliser, voilà, gagner des âmes à Christ. Donc, la mission première de l'Église, quand on dit Église, d'abord c'est qui c'est pas les murs, seulement les 4 murs, mais c'est tout ici présent. Donc, la mission de l'Église que vous constituez en tant que membre de l'Église, c'est d'aller évangéliser, votre mission première. Et donc, voilà, il est question que, bien, ici, il est très important que chacun de vous en prenne conscience
de cette mission-là dans sa vie de chaque jour. Voilà. En tant que chrétien, lorsque vous êtes dans une famille où il y a des personnes qui n'ont pas encore Christ, il est important que vous vous souciez de leur annoncer l'évangile. Aussi, au travail, au quartier, vous devez vous soucier d'annoncer la parole de Dieu. Donc, voilà en fait comment ce verset, vous pouvez l'appliquer dans votre vie de chaque jour. Et c'est ça aussi qui va agrandir l'Église, d'abord agrandir l'Église, mais aussi dans le cadre là, la mise en œuvre de l'application de la volonté de Dieu. Donc, vraiment, je vous exhorte tous à avoir conscience de ce fardeau-là, pour, en tout cas, parce que ça va dans le cadre de la mission que Dieu a portée à chacun de nous. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous allons lire dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage les nations. Alors viendra la paix. Dans Matthieu 24, 14, ce qui ressort ici, c'est que, vous savez, très souvent on parle de la fin du monde. Et aussi on parle de critères, des signes qui vont précéder la fin du monde. Et on parle souvent de tremblement de terre, des guerres, tout ça. Mais il y a des éléments, je crois qu'on ne parle pas très souvent, qui se trouve dans Matthieu 24, 14. L'un des signes de la fin du monde, c'est que Dieu, dans son amour, veut que d'abord que la parole de Dieu soit prêchée partout. Et lui, il va se rassurer que la parole de Dieu, en fait, de sa volonté, pour que la parole de Dieu soit prêchée partout dans le monde entier. Et lorsque tout le monde aura eu l'opportunité d'écouter l'évangile, aura eu l'opportunité de soit choisir un Dieu, de pas choisir Dieu, alors là, viendra la fin de cette chose. Le verset 14 de Matthieu 24. Je vais le relire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez? Alors viendra la fin. Lorsque la parole de Dieu sera prêchée partout et que tout le monde aura eu l'opportunité, parce que ça veut dire que nous avons été libres. Donc on a le choix de décider de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Mais au moins, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde ait l'opportunité d'entendre sa parole. Voilà. Et donc, en ce moment-là, quand tout le monde aura cette opportunité-là, alors viendra la fin. Donc, pour dire que annoncer la parole de Dieu, c'est une obligation pour les chrétiens, c'est un devoir. Et Dieu demande ça parce que c'est après que, parce qu'il veut que tout le monde ait l'opportunité d'entendre sa parole, et après là, viendra la fin du monde. Ouais, donc, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, avec la nouvelle technologie, vous constatez que, je crois qu'il faut donner raison quand on dit que la fin du monde est bientôt. Parce que vous voyez aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, l'Internet, la télévision, vraiment tout ce qui se passe sur les nouvelles technologies, la parole de Dieu part partout. Part partout, des hommes prêchent aux États-Unis et dans un village là où, en Côte d'Ivoire, les gens ont la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Ça n'existait pas avant. Ouais. Donc déjà, vous comprenez que les choses avancent dans ce sens-là, que la parole de Dieu soit prêchée partout. Donc les choses sont mises en place pour que la parole de Dieu soit prêchée partout. Aujourd'hui, sur Facebook, les gens lancent des messages, des messages de personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, des messages d'évangélisation. Donc vous comprenez que quelque part on s'avance, voilà, si vous observez bien, vers cette réalité-là. C'est que la parole ne n'est pas suffisamment impressionnant et que vous, les mots qui ne connaissent pas, bon, ce serait malheureux, mais Dieu ne va pas vraiment accélérer comme cela se pourrait. Les gens qui pourraient sauver ne seront pas sauvés. Et ça ne sera pas la faute à Dieu. Parce que Dieu, lui en fait, il bénit ce que vous faites. Donc si par exemple vous êtes fonctionnaire et que vous pensez que c'est Dieu, vous êtes seulement fonctionnaire et ne pas quelqu'un à côté, il va payer votre boulot de fonctionnaire. Si par exemple vous êtes policier, bon, il vous garde, il vous protège, tant que vous êtes son enfant.
Maintenant, si vous décidez en dehors de votre groupe de fonctionnaires, dans le point, et que vous priez Dieu bénit mon affaire, tout ça grandit, il va bénir cette affaire. Mais si ça ne vous vient pas à l'idée de faire d'autres affaires à côté, pour grandir, avoir plus, votre une source de bénédiction, mais vous allez rester là avec ce que vous faites, c'est dans ça que Dieu vous protège, et du coup, les deux dans tout. Ouais. Donc, c'est vraiment là aussi le problème qu'il va falloir que les chrétiens cherchent vraiment à le dire, parce que Dieu, il n'a pas, avec Dieu, c'est pas que certains qui sont faits pour être prospères, milliardaires et d'autres ne sont pas. Non. La Bible dit que Christ est venu pour lui, il a fait de la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que Dieu est mort. Jésus-Christ est mort à la croix de l'homme. Pour que les enfants de Dieu soient dans l'abondance. Et abondance, ça veut dire tu as un an pour toi-même et puis un an encore. Donc si tu es dans l'abondance, l'église aussi sera dans l'abondance. Les frères et sœurs pourraient être plus de bénédictions pour eux. Donc il faut chercher à être dans l'abondance. Il ne faut pas vivre une petite. Viser loin, c'est pas une chrétien. Et c'est très difficile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que certains ne le font pas. Parce que nous, les raisons. Il y a la paresse, il y a l'ignorance, et puis bon, souvent aussi, il y a la désobéissance. Ce qui fait que, malheureusement, cela. Donc, vraiment, je vous exhorte, bien aimé, à viser loin. Si vous êtes fonctionnaire, cherchez à faire entreprendre. Si vous êtes déjà aussi, si vous entreprenez déjà quelque chose, il faut viser loin. Il faut avoir les grands projets, et puis prier Dieu. Que Dieu bénisse ce que vous faites, parce que vous pouvez devenir milliardaires. Les milliardaires que vous voyez qui sont dans le monde d'affaires, ils ont commencé pour la plupart petits. Voilà. Ils ont commencé pour la plupart petits. Il y en a qui sont nés de parents déjà riches, mais la majorité sont petits. Donc c'est possible. Et comme vous le savez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Voilà. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, votre père à qui l'or et l'argent appartiennent est là et vous pouvez le dire qu'il est petit. Ce n'est pas normal. Vous voyez aujourd'hui, les enfants dans la salle, comment ils vivent? Parce que leur papa, ils ont la République. Donc, ils ne peuvent pas vivre une petite vie. Les enfants des rois, ou bien des grands hommes d'affaires et milliardaires. Donc, vous êtes donc vous. Dieu, il est notre Père. Dès que vous donnez votre vie à Dieu, Dieu est votre Père. Et on dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc il faut refuser de vivre une vie petite. Amen. Dieu vous bénira et l'Église sera bénie aussi. Par exemple, au niveau de ce que souvent ces chrétiens disent, bon, il y a des difficultés d'hériter le roi de Dieu, après les difficultés d'hériter le roi de Dieu. Ça, certains utilisent ça pour se retirer ou bien pour ne pas prendre les engagements. Mais la réalité, le problème, c'est lorsque tu aimes l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est un péché, mais pas l'argent. C'est l'amour de l'argent qui peut éviter. Donc, il ne faut pas comprendre les choses. Par exemple, certains disent aussi, non, si Dieu veut que tu sois riche, je serai riche. Non, c'est. Il faut prendre la disposition vient de vous d'abord. Parce que Matthieu 7 dit quoi? Demandez, vous sera donné. Donc si vous ne prenez pas l'initiative, donc Dieu ne viendra pas vous surprendre comme ça pour vous. Réveille-toi, je veux que tu arrives pas. Non, il faut que vous preniez des initiatives et c'est vos initiatives que Dieu bénit. Voilà. Donc, comme je vais vous dire le verset par exemple, Jérémie 29:11, qui montre en fait le plan de Dieu pour l'enfant. Jérémie 29:11 dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pour de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, vous voyez là que pour Dieu, ces projets, pour nous, c'est des projets de bonheur, de paix. Donc, les difficultés que quelqu'un peut rencontrer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les difficultés, on les rencontre souvent parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien soit malheureux, non. Les difficultés viennent souvent par pour des raisons. Désobéissance, Dieu peut vous observer en fait dans les difficultés en termes d'épreuves.
pour éprouver aussi votre foi. Comme on l'a vu dans le cas de Job. Job, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas Dieu qui a causé tout ce qui lui est arrivé. Mais lui, il a autorisé. C'est-à-dire que c'est le diable qui a frappé. Mais lui, il a laissé faire. Parce qu'il y avait un challenge entre Dieu et Job et Satan, qui fait que, voilà, Satan lui a dit, mais tu vois celui-là, Job, il te suit parce que tu l'as béni. Mais si tout ce qu'il a là, si on enlève ça, tout ce que tu vas voir, il va te bénir. Et Dieu a dit non, tu ne vas pas me bénir. C'est ça qu'il a vraiment, il me tient vraiment à cœur. Il a vraiment l'amour de Dieu. Donc ce qui s'est passé, c'est que Dieu a laissé faire. Donc du coup, le malheur, Satan a frappé Job de plusieurs malheurs. Mais Dieu n'a pas autorisé que Dieu enlève la vie. Et voilà une des choses que Dieu fait aussi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dieu vous voit et il va tout faire pour que vous n'en mourrez pas. Il va préserver votre vie. Maintenant, à vous de faire attention à ne pas régner Dieu. Vous dites, si je suis chrétien, si je suis chrétien, je ne vais pas avoir telle difficulté. Non. Il faut au contraire avoir le courage de prier Dieu et puis de lui demander de vous aider jusqu'à ce que l'aide vienne. Il faut persévérer, c'est ça la persévérance. Dans le cas de Job, il a été frappé, tout ça, il n'a pas régné Dieu. Même si quand sa femme lui a dit de régner Dieu, il ne l'a pas fait. Et du coup, il a glorifié Dieu. Dieu était fier de lui. Voilà, parce que c'était ça le challenge entre Dieu et Satan. Que non, même si Dieu fait tout, il ne va pas me régner. Effectivement, il n'a pas régné Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Il est au centuple. Voilà ce qu'il a eu. Donc, du coup, Dieu, il vous voit en toutes choses. 24 heures sur 24, quel que soit ce que l'on fait comme difficulté, il vous voit. Et les difficultés ne sont pas les signes que Dieu vous a abandonné, à moins que vous-même vous ayez abandonné. Même si vous avez commis un péché, dès lors que dès que c'est vous révélez à Dieu, il est prêt à vous accueillir, il va vous faire la vie. Si dès que c'est vous promettez de vous suis juste et fidèle, vous pardonnez. Donc, le péché aussi se passe. Le péché, Dieu ne l'aime pas lorsque vous continuez dans le péché et que vous ne voulez pas révéler à lui. Mais dès lors que vous reconnaissez votre faiblesse et que vous humiliez devant Dieu, Dieu est heureux, quel que soit le péché que vous avez commis, de vous accueillir à base du Père. Donc, ne voyez pas ça comme condition pour vous éloigner de Dieu. Dieu est prêt à vous accueillir à base du Père. Donc, maintenant, en 24, je veux donner un peu les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons riches. Voilà, les raisons. Vous avez déjà parlé de certaines raisons. Être riche parce que ça contribue à faire avancer Dieu pour Dieu. Donc, l'une des premières raisons, c'est quoi? Dieu se réjouit dans la prospérité de ses enfants. C'est un psaume 11, verset 27. Vous verrez ça. Dieu se réjouit dans la prospérité de ses enfants. Donc, au plus du fait que c'est vrai que vous êtes riche, vous pouvez heureusement contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il faut que vous sachiez que Dieu se réjouit de vous voir riche, prospérer. Ça glorifie son nom. La prospérité, ce n'est pas fait pour seulement les gens qui vont faire le maraboutage, ou les gens qui vont qui sont des comment on appelle ça, qui volent l'État, et cela comme souvent on le dit, par exemple. Quand vous voyez les gens riches, vous leur ce qu'il fait. Si vous aviez ce genre de langage avec vous, je ne suis jamais dit ça parce que si vous ne parvenez pas à pouvoir admirer quelqu'un lorsqu'il a atteint certains objectifs, il vous sera difficile de le voir comme exemple et de suivre son exemple. Donc quand vous n'avez pas les preuves que quelqu'un a volé pour son argent, il faut que Dieu dise, ah, celui-là vraiment, c'est un bon exemple, Dieu l'a béni, il faut vraiment qu'il travaille aussi pour faire ce qu'il fait, et bien être vrai aussi comme lui. Maintenant, si vous avez les preuves que bon, voilà, c'était un voleur, c'est un cas. Mais vous n'avez aucune preuve à tous les jours, c'est très dangereux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous inspirer de l'exemple de quelqu'un pour pouvoir avancer. Donc, je vous encourage vraiment à aspirer à ça. Et puis bon, l'une des raisons aussi l'une des raisons pour laquelle vous devez pas comprendre les choses, comment voir c'est que l'une des raisons pour laquelle Dieu veut que nous soyons riches, c'est que pour que nous puissions vivre sans
sans souci pour les choses dont nous avons besoin. Là, vous le verrez dans Matthieu 6, verset 25 à 33. Matthieu 6, verset 25 à 33. Dieu veut que nous vivons notre vie sans se soucier de l'électricité, sans se soucier des habits que nous avons portés, de qu'est-ce qu'on va manger. Vous voyez, parce qu'il y a plein de choses. Donc, il faut se soucier sur la cause principale, c'est le salut des âmes. Vous voyez, le salut des âmes. Donc, si déjà on vit une vie où on a plein de soucis, voilà, l'électricité, le loyer, la scolarité, toutes ces situations, comment est-ce que vous pouvez vraiment contribuer à accomplir la volonté de Dieu en termes de prêcher l'évangile, en termes de soutenir l'œuvre de Dieu pour que les âmes soient sauvées? Est-ce que vous pouvez même avoir le temps de penser aux âmes perdues dans votre famille, ou bien dans votre quartier, dans votre village? Vous voyez. Et ce n'est pas la volonté de Dieu aujourd'hui dans notre vie de plein de ce genre de soucis. Je dirais même que le souci premier, que le seul que Dieu veut vraiment connaître, c'est celui de voir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est le premier souci, le principal que tout enfant de Dieu doit avoir. Voir l'œuvre de Dieu dans nous. Donc, il travaille dans ce sens-là. Le sens de s'enrichir, de supporter